Merci d'être là pour cette 7e journée nationale de la filière tête-cou, qui a pour thème la prise en charge médico-sociale, donc des malformations de la tête, du cou et des dents. Hop là. Voilà, excusez-moi. Très brièvement, une nouvelle présentation de l'équipe de la filière. Donc, nous sommes 8-10 avec Myriam de Chalandard, la chef de projet. Je le dirai à plusieurs reprises, mais je remercie infiniment et beaucoup l'équipe de la filière, non seulement pour tout le travail fourni pour l'organisation de cette journée, pour l'avancée de toutes les missions, de tous les travaux au cours de l'année, et plus spécifiquement encore cette année pour l'effort lié à la relabellisation, donc à la recréation des dossiers de validation des différents centres de référence et de compétences qui demandent un énorme travail de coordination, récupération des informations, etc. Vraiment une charge de travail énorme. Merci beaucoup à vous tous. Alors, la filière, qu'est-ce que c'est ? C'est une fédération de réseaux de référence de malformations qui a plusieurs missions définies par le ministère, donc améliorer le parcours de soins des patients, dynamiser la recherche et l'aider dans ses différentes facettes, développer l'information et la formation des professionnels, mais aussi des soignants, des parents, et des patients eux-mêmes, et enfin développer autant que possible les relations au national et en international. La filière tête-cou, c'est 5 réseaux de référence, dont je vais y revenir juste après. C'est plus de 80 centres de référence et de compétences par-dessus tout le territoire en métropole et en outre-mer. À la suite de cette relabellisation qui va avoir lieu bientôt, nous devrions avoir plus de 120 centres, donc vraiment un élargissement du périmètre, et plus de 120 dossiers donc, à compiler et à finir pour hier, enfin pour maintenant. C'est plus de 30 laboratoires de recherche et des associations partenaires, je vais y revenir juste après. Ces 5 réseaux, c'est donc Aura pour les malformations dentaires, Craniost pour les craniofaciales, Spraton pour le syndrome Pierre-Robin et apparentés et troubles de la déglutition, Mafas pour les malformations crânio-faciales et Malo pour les malformations ORL. 4 de ces réseaux ont leur centre de référence ici à l'hôpital Necker, donc juste à côté de l'Institut Imagine où nous sommes aujourd'hui, et OAR est basé à Strasbourg. J'en profite également pour dire que c'est un plaisir de vous retrouver en format mixte, puisque ces 2 dernières années, Covid oblige, nous étions en distanciel essentiellement, avec uniquement les intervenants et vraiment un quorum minimum dans la salle. Mais aujourd'hui, nous sommes plus nombreux. Alors, on devrait être plus nombreux encore, mais il y a des retardataires, c'est pas très grave. Donc, vous nous suivez ici en présentiel et en direct sur le net. Comme tous les ans, les interventions seront enregistrées, avec l'accord bien sûr des intervenants, et aussi donc montées et disponibles en replay autant de fois que vous voulez sur le site de la filière. Les équipes de recherche, donc plus d'une trentaine, partout sur le territoire national, avec des groupements de recherche partenaires. Les associations de malades, voilà, plus de 30 aussi, et on va avoir le plaisir théoriquement d'en accueillir d'autres. Alors, accueillir, en train d'être partenaire avec eux. Quel intérêt pour les associations ? Eh bien, l'échange d'informations, la communication, l'accès à nos appels à projets d'outils de recherche et d'information, et meilleure visibilité pour tout le monde, et surtout une meilleure communication pour le bien des malades, bien sûr. Notre périmètre d'expertise, ce sont les malformations tête et cou, avec quelques exceptions pour une pathologie infectieuse, par exemple, mais qui est considérée comme congénitale. Donc plusieurs centaines de pathologies qui sont prises en charge avec une fréquence variable. Alors, quelques précisions sur des nouveautés récentes. Sur le site, les pages pathologie, donc qui ont été mises en ligne il y a relativement peu de temps, qui sont enrichies très régulièrement, qui sont illustrées donc d'images qui nous appartiennent en fait, qui sont spécifiques au réseau. Et donc je vous invite à consulter le site qui est très riche et mis à jour très régulièrement. Ces pathologies, vous pouvez accéder donc à chaque fiche détaillée avec une série d'illustrations, d'informations destinées à la fois au grand public mais également aux professionnels de santé. Voilà, chaque fiche est régulièrement enrichie et mise à jour par l'équipe de la filière, bien sûr, en coopération avec les différents professionnels des réseaux pour les maintenir autant que possible à jour. Voilà. N'hésitez pas à les consulter, à les reconsulter encore et à les recommander, à les partager sur tous les réseaux sociaux que vous avez l'habitude d'utiliser. Tous les vendredis, une communication sur une pathologie spécifique, sur aussi les différents réseaux sociaux, le petit oiseau, le F, le Instagram et LinkedIn. Et c'est l'occasion de refaire le point sur une pathologie et de communiquer autant que possible avec le grand public pour une information, non seulement pour la pathologie précise, mais également pour faire un peu la publicité du réseau et du fait que nous communiquons autant que possible sur ces différentes informations.
Cette année, une autre nouveauté sont les podcasts qui sont donc accessibles via toutes les plateformes de téléchargement. La dernière saison devrait se terminer la semaine prochaine et on va enchaîner sur une autre saison. À chaque numéro, divisé en 3 parties, on se focalise sur une pathologie particulière avec l'intervention d'une famille de malades, d'un chercheur et d'un clinicien qui parle de la pathologie. Donc je vous invite à télécharger et à écouter ces podcasts autant de fois que vous voulez. Mot de tête. La filière, c'est également donc le soutien au développement d'outils de formation et d'information. Alors, en vrac, des vidéos de formation, le site Inforalité, des vidéos de soins du conformateur narinaire, etc. Tout est en ligne, mis à jour régulièrement. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter et à nous faire des retours aussi sur le contenu pour éventuellement nous aiguiller sur ce qui serait peut-être plus pertinent à faire à l'avenir encore, ou ce qui est, si c'est parfait, vous pouvez le dire aussi, bien sûr. C'est aucun problème. Autre nouveauté, et ça depuis ce matin à 8h03, les pages médico-sociales sur le site. Donc elles sont en ligne depuis très peu de temps. Je vous invite à aller les consulter aussi. Et nous faire des retours avec des informations sur les ressources, des fiches pratiques et bientôt des vidéos sur la prise en charge, le soutien dans le parcours personnel et médico-social des patients, la prise en charge médicale, etc. Donc tout est en ligne et sera enrichi évidemment par les échanges que nous aurons aujourd'hui, puisque c'est la thématique de cette 7e journée TEDCO. Les prochaines dates, donc 7 octobre, c'est aujourd'hui. 10 mars prochain, la 4e journée recherche et innovation. Et vous pouvez d'ores et déjà cocher dans vos agendas le 13 octobre prochain pour la 8e journée nationale TEDCO, dont le thème sera encore à définir, mais nous commençons déjà à y réfléchir. Un programme chargé ce matin, donc nous avons 8 interventions sur cette thématique. J'aurai le plaisir de commencer par accueillir Mme Langelier Bellevue pour la prise en charge médico-sociale des malformations de la tête et du cou, avec des généralités, mais qui intéressent vraiment tous nos patients. Quelques petites précisions. Comme toutes les années précédentes, vous pouvez poser des questions en direct via le site et via le chat, donc les questions que je recevrai sur la tablette et que nous poserons à nos intervenants. Je remercie par avance les intervenants de bien respecter le temps de parole. Encore une fois, nous avons un programme chargé, même si on peut prendre quelques libertés avec la durée de la matinée. Chaque intervention sera suivie d'une ou deux questions et à la fin de la matinée, donc, on aura tous les orateurs qui se réuniront ici sur le podium pour discuter avec le public et répondre à d'autres questions. Ce sera avec grand plaisir. Donc nous parlerons prise en charge médico-sociale, accompagnement des patients porteurs de malformations tête-cou, prise en charge de la santé orale, prise en charge de l'appareillage auditif. Alors, a priori, M. Van den Abel ne pourra pas être présent aujourd'hui, donc c'est moi qui le remplacerai au dernier moment. Je vous remercie par avance de votre bienveillance quant à ma capacité à assurer sa présentation. Prise en charge orthodontique, prise en charge des allocations de longue durée dans les agénésies dentaires, place et apport de la prise en charge en soins médicaux et de réadaptation ASMR, et enfin, formation des familles pour les patients atteints de faciocraniosténose. Cette table ronde, donc, en fin de matinée. Cet après-midi, après la matinée, la rencontre des différents centres, des différents réseaux, donc Cranios, Mafas, Malo, Horar et Spraton, dans les différentes salles de l'hôpital. Donc ces rencontres sont réservées aux professionnels du réseau, même si chaque réseau peut faire un retour, bien sûr, après aux collègues ou aux associations, et en parallèle la rencontre associative. Théoriquement, tout le monde, tous les participants ont dû recevoir les liens de connexion. Si ce n'est pas le cas, vous nous faites un retour, puisque là aussi, ces interventions auront lieu en présentiel dans les salles de l'hôpital et en distanciel, donc pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui, ce qui est tout à fait compréhensible. Enfin, nous sommes en direct et vous pouvez encore une fois poser vos questions. Si dans la salle il y a des questions, j'espère qu'il y en aura après les différentes présentations, je vous invite à vous lever. Enfin, en tout cas, on a la chance d'avoir un retour vidéo pour filmer les intervenants. Un micro circulera bien sûr parmi vous. Donc n'hésitez pas à vous lever pour être filmé, que la captation se passe dans les meilleures conditions. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée. TEDCO, et j'en profite pour remercier à nouveau toute l'équipe de la filière de l'immense travail réalisé pour aujourd'hui, pour hier et pour demain aussi, encore une fois, avec la labellisation qui prend toutes les journées et une bonne partie des nuits aussi. Merci beaucoup.